Allez, salut tout le monde, c'est le B Pokémon et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire un top des champions d'arène. Car oui, comme je vous l'avais demandé dans une de mes précédentes vidéos, j'avais demandé donc quel est selon vous le meilleur champion d'arène dans Pokémon. Et vous avez été assez nombreux à me répondre. C'est bien, c'est... En tout cas, c'est plus que sur l'aspect pour Ruby Omega parce qu'il n'y a toujours pas eu de réponse. Là par contre, je suis vraiment déçu. Là par contre, je vous encourage vraiment à aller donner votre avis parce que c'est urgent là. J'ai vraiment besoin de savoir si vous voulez que je fasse le let's play ou pas. Si c'est assez pour la chaîne, hein. Bon bah bref, on va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, je vais vous, avant de commencer, je vais vous rappeler comment ce classement va se dérouler. Donc, au final, j'ai décidé de faire en premier temps mon classement personnel. Oui, donc mon classement personnel de mes... Du coup, j'ai fait un top 5, moi, personnellement. Je trouvais ça raisonnable. Et après, je ferai un autre top, du coup, qui sera plus petit, concernant votre avis dans les commentaires. Comme ça, tout le monde sera mis en valeur, comme ça. Ça sera mieux. Donc, on va commencer du coup par mon top de champion d'arène. Et donc, en cinquième position pour moi, en cinquième, moi j'ai mis Pierre. J'ai mis Pierre de Kanto, là, d'Argenta. Pas tout simplement parce que c'est un champion que j'aime bien. Parce que pour moi, la première génération, c'est pratiquement la meilleure parce que c'est voilà, c'est là où tout a commencé. En plus, dans l'anime Pierre, il est présent pendant de nombreuses saisons. Alors voilà. Pour moi, Pierre, je trouve que c'est un personnage marquant pour ça, avec Pokémon emblématiques comme Onix, Rhinophéros, tout ça. Bref, c'est un champion que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai mis dans mon top. Donc après, en numéro 4, ça peut être surprenant, mais j'ai mis Armando. Donc Armando, c'est pour ceux qui se demandent qui c'est le champion du feu dans Noir et Blanc 1. Car contrairement à Noir et Blanc 2, dans Noir et Blanc 1, au départ, vous avez trois champions. Ils sont de type feu, eau ou plante, selon votre starter. En fait, ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est un peu de dire que cette arène, on se souvient. Et dans cette arène, le champion était déterminé en fonction du choix du starter. Puis le champion avait toujours l'avantage sur toi. Du coup, si tu choisissais le starter plante, t'avais le champion type feu. Si tu prenais le starter feu, t'avais le champion type eau. Et si tu prenais le starter eau, t'avais le champion type plante. Et donc Armando, c'est le champion du type feu. Du coup, voilà, je l'aime bien celui-là parce qu'en fait, tout simplement parce que je le trouve bien stylé. Avec les cheveux rouges et tout, il a une manière de parler qui est bien. Bon, je sais, il n'a pas un rôle très important dans l'histoire, mais en fait, c'est juste pour le style que j'aime bien en fait. Parce que pour moi, Rachid et Noah, je les trouve un peu bof-bof, et Armando, je pense qu'il a beaucoup été réussi. Il a un bon caractère bien brûlant, comme sa personnalité. Donc voilà, c'est un champion que j'affectionne bien. Donc, après, le numéro 3 de mon top, c'est Roy. Roy de épée bouclier, du coup. D'ailleurs, j'ai vu dans l'espace commentaire, vous avez été beaucoup à dire que c'était Roy votre champion préféré. Et je vous comprends parce il est vraiment cool. D'avoir son nom d'ailleurs, j'aime bien Roy comme nom, c'est aussi par ses Pokémon, de Lugon, Dragon Acier. Par contre, j'avoue que sa forme Gigamax est un peu spéciale, mais bon. Sinon, j'aime bien Demkila. En plus, il a pas. Ce que j'aime bien, ces champions-là, c'est qu'il a pas que des dragons. Il a aussi des types proches, il a aussi type ténèbres, il me semble. Enfin, je sais pas, je suis plus sûr. Bref, en tout cas, en plus, il aide beaucoup la météo, du coup, voilà. Un champion qui se la joue stratégique, du coup. On n'avait pratiquement jamais vu ça dans Pokémon, et bah voilà, ça me fait plaisir. Du coup, c'est un champion que je trouve super cool, personnellement. Et du coup, je comprends pourquoi vous avez été nombreux à l'apprécier. Alors, mon deuxième champion préféré, j'ai mis du temps à réfléchir, mais pour moi, ça serait...
Ce serait, bon, bah, comment dire, c'est pas un champion que vous aurez imaginé voir dans mon top, personnellement. Oui, parce qu'en fait, on n'en parle pratiquement jamais de ce champion. Du coup, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose, enfin, peut-être vaguement quelque chose quand je vais vous dire son nom. C'est ce champion-là, c'est tout simplement Bardan dans Noir et Blanc, hein. Oh, et Noir et Blanc 2 du coup aussi. Je sais qu'il est pas très marquant, mais moi personnellement je le trouve super stylé. Je sais pas, parce que voilà quoi. Chacun ses goûts, comme on dit, mais bon. Évidemment, il n'y a aucun commentaire qui m'a parlé de Bardan, mais bon, voilà. J'aime bien ce Pokémon, j'aime bien ce style, voilà. Pour moi, c'est un bon champion. Et donc, on arrive à mon numéro 1, à mon champion préféré. Et donc, mon champion, par contre, là, ce champion, en fait, c'est une championne plutôt. Et ce championne-là, j'ai vu dans les commentaires, du coup, voilà. Par contre, je sais, je peux pas donner le nom qu'il a dit, mais je l'ai vu une fois, je crois. Ma championne préférée, c'est Carolina dans Noir et Blanc 1 et Noir et Blanc 2. Et oui, moi, vous avez remarqué, j'ai mis 3 champions de la 5G dans mon classement parce que j'ai trouvé stylé, personnellement, les champions de la. Enfin, non, de la 5G, oui. Il y en avait qui étaient stylés comme ceux que j'ai dit là. Mais, mais sinon, il y en avait aussi qui étaient bof, comme j'ai dit, Rachid et Noah, je les trouvais pas ouf, honnêtement. Ou c'est pareil, Zou dans Noir et Blanc 1. Parce qu'il est que dans Noir et Blanc 1, lui, je le trouvais pas fou non plus. C'est une sorte de ninja, mais type glace, quoi. Et surtout, Aloy, ah, celle-là, je l'aimais pas du tout, celle-là, par contre, hein. Son nom, son design, tout ça, j'aimais pas. Et je suis bien content qu'il ait supprimé dans Noir et Blanc 2. Bon, bref, Carolina, parce que je la trouve super cool aussi. Alors, un nom à peu près français, comme pratiquement aucun champion. Bah oui, parce que Bagdan, Rachid, enfin non, Rachid, ça va, c'est français, mais je veux dire, la plupart des champions ont des prénoms. Je veux dire qu'en France on n'a pas quoi. Je veux dire, Urup on n'a pas ça, c'est rare. Watson c'est rare, alors que Carolina c'est quand même plus fréquent quand même. Donc voilà, je l'aime bien. En plus, c'est une championne de t-ball quoi. Du coup, j'aime bien. Du coup, voilà, c'est fini pour mon top personnel et du coup, je vais passer à votre top à vous. Donc, je vais faire un top 5 du coup, mais des commentaires. Du coup, là, je vais regarder les commentaires. J'ai regardé les commentaires plutôt. Et du coup, enfin, je vous ai déjà dit tout à l'heure que c'était Roy le premier, mais je vais quand même vous dire les autres. Alors, en 5e position, parce que Roy, je crois qu'il y a 6 commentaires où il y a un ou deux maximum, du coup, voilà. Roy est largement en tête. Euh, du coup, c'est normal si l'ordre est un peu aléatoire pour les autres. Donc, en 5e, je mets moi personnellement Urup. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a mis ça. Personnellement, moi, j'aime pas du tout Urup. Du coup, Urup, ça plus glissé ses champions de glace dans Mexique. Non, c'est pas un champion qui m'a marqué, hein, clairement. Bon, bref, chacun ses goûts, voilà. Si cette personne aime Urup, elle aime Urup, voilà. Après, il y en a un, par contre, je suis plus d'accord, qui a mis l'aime. Là, c'est en plus qu'il est. Du coup, j'aime bien l'écrit. Alors, après, en numéro 3, il y a Ondine. Du coup, Ondine, oui, du coup, que les champions apparaissent dans l'anime, je veux dire qu'ils sont dans le classement, clairement, parce que comme j'ai dit, moi il y a Pierre, là il y a Lem et Ondine quand même. Voilà, j'aime bien Ondine aussi. Avec son Quack, tout ça, j'aime bien. Après, il y a un autre champion. Du coup, voilà, c'est Carolina, voilà. Qui est première dans mon top, mais qui est deuxième du vôtre. Du coup, Carolina, j'en ai déjà parlé, c'est une championne de t-ball dans Noir et Blanc. Et sans surprise, le numéro 1 de votre top, c'est Roy. Du coup, Roy, le champion dragon. Enfin, en fait, il est pas vraiment champion dragon, vu que je crois qu'il y a que la moitié de sa team qui est du dragon, du coup, voilà. Bref, c'est plutôt le champion de la météo, moi je l'appelle comme ça perso, hein. Bon voilà, c'était tout pour ces deux tops de coup sur les meilleurs goûts et selon moi sur toutes les licences Pokémon. Et donc par conséquent,
vu que le octobre, je vais donc lancer un sondage pour en faire un autre. Du coup, après le champion d'arène, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire d'autre et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé. Du coup, je pense que ça permet d'en faire un top là-dessus. Alors, je vais vous donner, je vais faire un sondage sur, écoutez bien parce que c'est vrai, selon, enfin c'est à dire, du coup je sais pas comment formuler ça. Selon vous, quel est l'animal de combat la plus stylée? Ah oui, je répète, quelle est l'animation de combat la plus stylée? Du genre, je sais pas moi, les attaques de Zalameta et tout ça dans épée bouclier, je trouve super stylé, mais je veux savoir dans toutes les licences Pokémon, selon vous, quelle est l'animation d'attaque la plus stylée? Dites-moi cela dans les commentaires, et comme ça, on pourra faire un top là-dessus. Allez, du coup, voilà, c'était tout. Du coup, voilà, participez au sondage, et surtout, comme je l'ai dit en début de vidéo, commentez à la vidéo sur l'espèce Ruby Omega. J'en ai vraiment besoin pour savoir si je fais le let's play ou pas. Si c'est non, sache que ça me dérange pas. Je pourrais faire autre chose. Et du coup là, je suis resté. Là du coup là, vous voyez, je suis encore sur Pokémon Perle. Je suis resté près de la caverne, on avait raté la capture de Crépholet. Non, de Créfadet, pardon. Et du coup, j'ai dit Crépholet, je le ferai pas parce que c'est une capture spéciale. Et du coup, j'en ferai sûrement Créelf dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout. Allez, c'était des Pokémon. Bye à tous!